Kakou kakou. Non, je déconne. Yo. Alors, on va se retrouver aujourd'hui. On est dimanche, donc chill, hein, tranquille. Pour une vidéo test, vous l'avez vu dans le titre, j'ai reçu le air fryer de Causerie, comme quelques-unes de mes consoeurs. Et donc, la marque m'a proposé l'envoi, moyennant une vidéo avec des idées recettes. C'est exactement ce que j'avais dans la tête. Je voulais vraiment faire une vidéo à part, puisque il faut sachez que je n'ai pas de friteuse chez moi. Je déteste l'odeur de friture. Je ne supporte pas l'odeur, je supporte pas en fait, donc je ne fais pas de frites. Quand on veut des frites, on va les chercher chez un gars qui fait des frites. Non, c'est pas vrai! Ça va vraiment être un gros test pour moi, parce que je connais pas le produit. Des friteuses simples, j'en ai pas eu depuis Mathusalem. La seule friteuse que je connais, c'est celle de chez ma mère. Donc là, on est vraiment sur un test pur et dur. Donc je peux vous dire que la friteuse, enfin la air fryer, je vais vous la tester en long, en large et en travers, puisque j'ai vu qu'on pouvait faire tout ce qui est poulet, frites dedans, mais également tout ce qui est gâteau, réchauffer les plats, faire des œufs durs. Faut que je teste ça. Voilà, donc apparemment, il n'y a pas besoin d'huile de cuisson dans ces friteuses. Enfin, pour moi, c'est une big découverte. Je me suis dit que ça pourrait vous intéresser, donc d'avoir l'unboxing de la friteuse, mais surtout d'avoir des recettes à faire au air fryer si vous en avez déjà un, ça peut être sympa. Bon, donc là, vous ne me voyez pas, mais j'ai reçu ça dans un carton comme ça. Voilà, donc avec le nom de la marque ici. Je l'ai reçu plutôt rapidement et c'est GLS qui m'a livré pour info. Hop, j'avance un peu. Ok, donc là on a le vrai carton. Donc la friteuse, elle va ressembler à ceci. C'est une double tiroir en plus, donc ça c'est plutôt cool. Apparemment, elle est facile à utiliser et facile à nettoyer. Pour les paniers, on peut largement les mettre au lave-vaisselle, donc ça c'est super. Bref, bon, on va ouvrir la bête. Ouais, vous voyez là sur le côté, c'est écrit, on peut faire rôtissoir. On peut faire friture à air, on peut faire grill, on peut faire cuisson au four, on peut faire réchauffer, on peut déshydrater aussi si vous voulez faire des fruits secs, etc. On est vraiment sur un truc de compète là, le bordel, c'est un vrai bail, hein. C'est pas de la gnognotte. Donc déjà, vous avez le manuel d'utilisation comme ça. Donc là, vous avez un petit guide rapide. Ok, ça c'est sympa. Là, on a vraiment la totale, donc le truc d'utilisation complet. Donc vous avez un petit book comme ça avec tout le tintouin dedans. Je trouve que c'est super cool. Donc ça m'a l'air d'être des grilles pour faire chauffer, je pense. On va voir après. Ça a l'air pour faire, d'être pour faire des brochettes, des trucs du genre. Ah ouais, gaieté. C'est pour faire rôtir un truc. Bim, une petite brochette. Allez hop là. Et là, on a l'air d'avoir la bête. Elle est vachement... t'inquiète même pas quoi. Pas le temps de niaiser. Alors c'est un gros truc, ça prend de la place. Mais en tout cas, vous voyez, elle est comme ça. Je vais vous retourner après. Hein. Là, c'était pour l'unboxer. Je vais la nettoyer, tout ça. Et je vais vous montrer quand elle sera placée à quoi elle ressemble. En tout cas, ça rend bien. Moi, ma cuisine, elle est grise et noire. Ok, donc là, je vous prends comme ça. Elle n'est pas encore installée. Mais vous voyez, je voulais la mettre à la place du Cookéo. Mais c'est mort, ça passera pas du tout. Donc, vous avez bien le double panier. Et à l'intérieur des paniers, on a des trucs pour rôtir, quoi, et griller. C'est super bien. Et vous voyez, pareil. Hop. Non. Hop. Tac, tac, tac. Donc, left et right. Hop. À nettoyer. Tout ça, bim, je vais passer au lavage. Ne pas ajouter d'huile. Ok, bon ben ça c'est bien noté. Surtout, on n'ajoutera pas d'huile. Attention, donc quand ça chauffe ici, c'est chaud. Bon ben ça ok. Ah oui, attention, le petit truc, ça peut tomber quand tu veux vider. L'adresse mail du support. Ça, je vais le retirer de la friteuse, mais je vais le garder. Et tu vois là, ils font des petits exemples. Par exemple, si tu veux faire du poulet et des carottes, le steak et les patates rôties, ah ouais, c'est pas mal ça. Saumon asperge, toast et bacon. On va pas l'enlever par accident en tout cas, ça c'est sûr. Hein. Bon voilà, ça sèche. Et j'ai mis du coup la friteuse, enfin la air fryer, pardon, ici. Donc bien évidemment, quand ça va cuire, les livres ne vont pas rester dessus. C'est juste que je n'avais pas de place. Franchement, je trouve que ça rend plutôt bien dans le paysage. Ok, donc là, dans le fascicule, ils disent de faire un test avant la première utilisation. Donc de laisser sur 200 degrés et 15 minutes. De bien cliquer sur Shake pour éteindre le rappel de secouement. Ok. Et
et cliquez sur Preheat pour supprimer le préchauffage. En gros, ouais, donc vous sélectionnez en fait ce que vous voulez faire et si vous voulez préchauffer et avoir le rappel pour secouer, vous cliquez là, bon ça ok. Et ensuite, ils disent de régler sur 205 et 5 minutes pour le test. Je vais faire le test comme on me demande de le faire. Cliquez sur Sync Cook. Ok, donc ça, c'est quand on veut les mêmes paramètres sur les deux paniers, en fait. Ok, donc c'est plutôt simple, franchement. Ils disent bien dans le fascicule de faire le test sur toutes les étapes. Donc je vais le faire. Là, ça va durer, je pense, 1 heure, le temps, enfin 5 minutes, plus 5 minutes, plus 5 minutes, plus 5 minutes, plus après laisser refroidir une demi-heure. Il y en a pour 1 heure de test. Et donc là, vous voyez, on a bien le tableau. En fait, ça se met vraiment par défaut au niveau des délais. Par exemple, sur la friture à air, ça va directement mettre 200 degrés pendant 15 minutes. Ça mettra le rappel de secouement. Pareil pour la rôtissoire, ça mettra 220 degrés pendant 10 minutes automatiquement. Le grill 230 pendant 5 minutes et déshydraté 55 pendant 6 heures. Déshydraté, faut vraiment avoir envie de déshydrater tes bordels. Bref, c'est très bien expliqué en plusieurs langues, donc je vais le garder sur la main le temps de me faire la main. Mais en tout cas, c'est plutôt simple. Je vais faire des muffins. J'ai trouvé une recette de muffins aux pépites de chocolat. Alors, je vais l'adapter avec mes ingrédients puisque je n'utilise plus de farine blanche et que je n'utilise plus de sucre raffiné non plus. Donc, ça va être remplacé par sucre de coco et farine de petit épeautre. Mais c'est pareil, c'est la même chose si vous voulez, il n'y a pas de... Voilà. Bon, alors, j'ai sorti les ingrédients qu'il va me falloir. Il va falloir 240 g de farine, donc je prends la petite épeautre. Il va me falloir 180 ml de lait, donc là, j'ai du lait d'avoine et du lait d'amande. Il va me falloir 60 g de beurre fondu, 120 g de sucre, 2 œufs, de la levure chimique et des pépites de chocolat, mais il m'en reste pas beaucoup. Bon, je vais faire avec, hein, tant pis, hein, de toute façon. Dans un premier temps, j'ai mis les ingrédients liquides, donc beurre fondu, lait d'avoine du coup, et les œufs. Donc on va mélanger ça d'abord. Ma pâte est prête. Je vais la mettre dans des petits trucs à muffins, comme ceci. Et je vais parsemer les pépites de chocolat qui me restent. Je vais en mettre quelques-unes au-dessus des muffins, quoi. Parce que il me reste quasiment rien. J'ai rajouté 2 cuillères à soupe de farine parce que c'était pas assez consistant. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner Bake avec le préchauffage sur les deux, Sync Cook, pas Shake. En temps, ils me mettent 25 minutes, mais moi, ils disaient moins. Donc là, j'ai bien réglé le truc, donc ça va préchauffer d'abord. Et ensuite, ça me dira ajouter la nourriture. Le premier panier est fait. Donc, vous voyez, là, j'ai pu mettre 5 muffins. J'aurais pu en mettre 6, mais ça commençait à couler. Donc, flemme. Le deuxième, c'est parti. Hop. Et voilà, vous voyez, regardez, ça commence à cuire. Bon, alors, après, l'avantage qu'il y ait les vitres, c'est qu'il n'y a pas besoin d'ouvrir. Du coup, ça n'abîme pas la cuisson. Parce que quand on ouvre le four au milieu, ça abîme la cuisson. Et donc là, vous voyez, c'est déjà en train de chauffer. Là, ça sent le gâteau, par contre, dans la maison. Ça sent le gâteau dans la maison. Alors, j'espère que ça sentira pas les frites dans la maison, mais je ne pense pas. Si j'ai pas l'info avant le montage, parce qu'il va falloir que je monte la vidéo rapidement, je vous mettrai l'information soit en commentaire épinglé, soit en barre d'informations, soit sur Insta. On verra. Je regarderai ma conso pour voir si il y a une grosse différence entre ça et mon four, ou entre ça et ma plaque, du coup. Parce que là, pour aujourd'hui, je ne vais cuisiner qu'avec ça. Donc comme ça, je verrai un peu la diff sur une journée où je vais utiliser ma plaque le soir et ça. Bref, vous avez capté. On verra. Mais je sais que là, j'ai fait des recherches et j'ai vu que ça consommait moins d'électricité qu'un four. Maintenant, pour les personnes qui ont un four à gaz, est-ce que la consommation de la machine est importante ? Je pense qu'indirectement, c'est possible. Alors, la cuisson du premier jet, elle est finito. Donc, on va regarder ça. Mais regardez ! Mais c'est super. Bon, alors, logiquement, j'aurais dû avoir des petits moules en silicone pour que ça fasse pas ça, là. Mais, je trouve ça plutôt pas mal. En plus, à indice glycémique bas, du coup, hein, parce que farine de petite épeautre, sucre de coco, un petit peu de pépites de chocolat sur le dessus, mais pas beaucoup. On est plutôt bon, là. Je vais les mettre dans une petite assiette. Je suis trop contente. Regardez le rendu.
Je suis archi étonnée. Moi, je découvre la ville, hein. Faut le savoir, la meuf sort de sa grotte, hein. Alors bon, comme je vous dis, faites pas attention à la forme, parce que ben forcément, j'avais pas les ustensiles précis, et ça, forcément, c'est juste pour décorer. Mais ça permet pas de garder la forme du muffin de manière correcte. Donc mes muffins là, ils ont une forme qui ressemble à rien. Mais regardez, ils sont plutôt beaux. Ils ont bien cuit, pas trop. Alors j'aurais pu les mettre 15 minutes au lieu de 20, je pense, honnêtement. Que j'aurais largement pu. Mais ça se voit qu'ils vont être moelleux, regardez. Voilà, je les laisse refroidir comme ça. Mais en tout cas, ils ont l'air archi bons, quoi. C'est marron, c'est parce que c'est le sucre de coco. Ok, bon, j'ai fait une marinade, huile d'olive, paprika, curcuma, un petit peu d'épices spéciales poulet rôti du Cros. Et donc là, je vais laisser je vais laisser tranquille pendant 2 heures. Je vais mettre au frigo pendant 2 heures. Ça va mariner, voilà, d'ici ce soir, quoi, en fait, hein. Bon, j'ai préparé mes frites de patates douces. Je les ai mis dans un peu d'huile d'olive, mais vraiment un peu, juste une cuillère, et de la paprika. C'est très bien, c'est que les pilons de poulet, alors vous voyez, j'ai mis du papier cuisson au fond pour pas que ça soit vraiment dégueu. Ça rentre très bien là-dedans. Bref, vous avez compris. Je pense qu'un petit poulet peut rentrer. Et au niveau des frites, là, il y a 2 patates douces. Voilà, c'est coupé aléatoirement, mais voilà. Donc, sur ce côté-là, je vais enlever le préchauffage, je vais laisser le check, je vais mettre en mode air fry, et c'est 200 degrés pendant 20 minutes sur la recette que j'ai trouvée. Donc, on va respecter la recette que j'ai trouvée, voilà, 200 degrés pendant 20 minutes. C'est pareil, je veux du air fry, par contre, c'était écrit 180 pendant 15 minutes. Je veux pas le préchauffage. C'est chiant parce que ça se remet automatiquement. Bon, c'est bon. Ça y est, c'est réglé, c'est parti. Et donc du coup, bah let's go. On se retrouve quand c'est terminé. Juste pour info, j'ai retiré le papier cuisson. Bon, du coup, hein, c'est un test, hein, c'est une première pour moi, donc logique. Sur le truc air fry, je pense qu'il faut vraiment pas mettre de papier cuisson. Alors les meufs ou les gars qui ont l'habitude, ils vont me dire bah oui, t'es débile. Mais bah ouais, bah, moi c'est un test, hein, là, donc c'est finito. Plutôt pas mal. Pas mal du tout cette affaire. Et voilà le petit plat du soir. Alors les patates douces, elles ressemblent un peu à rien, mais en tout cas, ça m'a l'air d'avoir plutôt bien fonctionné. Le poulet, il a l'air plutôt pas mal. Je me suis fait des petites carottes râpées sur le côté. Donc là, vous avez un repas IG bas pour le coup, parce que la patate douce, c'est IG très bas. Voilà, et puis prot et légumes. Ok, alors on va faire le petit-déj. Je vais tester la fonction grill pour griller mes tartines. Et je vais tester pour faire des œufs mollets. Pas dur, mais mollets, avec un petit peu de coulant. Internet, il est conseillé de les faire chauffer s'ils sont à température ambiante 8 minutes à 130 degrés. Et s'ils sortent du frigo, 15 minutes. Donc, hop, on va les mettre à 130. Voilà. Pendant 15 minutes. Et donc, go. Et je ferai chauffer ça après parce que ça sera pas la même cuisson du tout. Et il faudra que je mette les œufs dans un bol d'eau froide pour stopper la cuisson. Par contre, il faut que je retire le préchauffage. Ça sert à rien. Voilà. Et le shake aussi, ça sert à rien. Très bien. Donc, on va attendre 15 minutes que les œufs cuisent. Et pendant qu'ils refroidissent dans un bol et que je les épluche, je ferai griller parce que pour le grill, c'est pas du tout long. C'est genre même pas 5 minutes. Donc voilà. Je vais les couper après. J'attends que mes tartines grillent bien. C'est ouf. Déjà, ils se sont épluchés super facilement et tout. C'est un truc de dingue que ça ait cuit sans eau. Enfin, moi, ça me fascine, hein, personnellement. Je découvre la vie. Bah ouais. What the fuck? Pas d'accord, ok, ça a vraiment grillé mes tartines. Alors, ça les a pas mimolés. J'aurais dû respecter les 8 minutes, même s'ils sortaient du frigo. Donc, pour le coup, c'est pas un fail, parce que ça les a cuits quand même. J'aurais peut-être dû les mettre 10 minutes. Je réessayerai et je vous dirai ça sur Instagram. Et voilà pour le petit-déj. Bon, c'est un mélange, ma foi, un peu douteux. J'ai mis de la ciboulette et tout, mais ça va être bon. Voilà, ça aurait été meilleur avec un jaune coulant. Mais bon.
Bon, je vous fais un petit retour du coup final sur cette fameuse air fryer. C'est que moi, je suis convaincue. Vous voyez, j'ai fait plusieurs recettes. J'ai pas encore testé tout. J'ai pas encore fait la fonction rôti. Voilà, donc je pense que je testerai ça au fur et à mesure et que je vous ferai des retours sur Instagram ou en vlog de moi. Mais en tout cas, moi je suis complètement convaincue, je suis trop contente de cette machine. Ce que j'ai kiffé, c'est que ça pue pas la friture dans la maison, forcément, puisque on n'est pas sur un système avec beaucoup d'huile. Donc ça sent la nourriture si vous faites des gâteaux. Hier quand j'ai fait le poulet, ça sentait la nourriture, mais ça sentait bon, ça puait pas le graillon si vous voulez, ça sentait bon dans la maison, la bouffe, mais pas le graillon dégueulasse. Toute l'huile, quand j'ai nettoyé hier, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai retiré les bacs, j'ai mis du produit vaisselle, de l'eau, bim, j'ai laissé un peu tremper. En fait, toute l'huile, elle tombe en dessous, là où vous avez le panier, vous avez le petit truc là, et tout ça tombe en dessous. Donc du coup, il y a beaucoup moins de graisse. Le poulet, il était pas sec, mais il était pas non plus mal cuit. Les frites, elles étaient archi tendres. Alors je testerai avec des frites de pommes de terre, parce que la patate douce, c'est un peu particulier. Mais vraiment nickel. Les œufs, ils étaient bons ce matin, même si, bon voilà, j'aurais dû les laisser moins longtemps. Mes tartines, elles étaient grillées comme dans un grille-pain. Franchement, là moi j'y vois que des avantages. Alors c'est vrai que ça prend beaucoup de place. Moi j'ai de la place dans ma cuisine, donc tant mieux. Sinon il faut prévoir la place. Mais la marque a des friteuses avec un seul panier, enfin des air fryers avec un seul panier si jamais vous avez une cuisine plus petite. Enfin en tout cas, là moi j'ai vu que des avantages. La rapidité, ça préchauffe beaucoup plus vite qu'un four. Ça cuit très très vite. Franchement, un top, et pour les personnes qui n'ont pas le temps, pas l'envie, qui n'aiment pas faire à manger, là moi par exemple cette semaine je quitte à 20h toute la semaine, je vous dis ça va m'enlever une belle épine du pied de me dire je fous ça dans le air fryer et puis voilà dans 10 minutes on peut manger. D'habitude je mange pas avant 21h parce que voilà j'aime pas faire des trucs à la va-vite. Donc là franchement... top, je suis trop contente. Je vous mets le lien en barre d'informations de toute façon du vendeur. N'hésitez pas à cliquer sur le lien. Je suis pas rémunérée, c'est pas un lien qui est rémunéré. C'est juste un lien avec lequel le vendeur va dire ok, bon il y a eu tant de clics ou tant de ventes, bref. Vous faites comme vous voulez. En tout cas, n'hésitez pas à me dire vous, c'est quoi vos meilleures recettes si vous avez déjà ce type de machine. Qu'est-ce que vous aimez faire cuire dedans? Quels avantages vous y trouvez? Est-ce que vous avez vu une différence sur la conso d'électricité, etc. Est-ce que du coup vous utilisez plus du tout votre four? Voilà, n'hésitez pas à me donner vous votre avis. Est-ce que la vidéo vous a intéressé, etc. Je vous attends en commentaire. Je vais continuer d'utiliser ce produit et vous en parler à tort et à travers dans les vlogs. Ça va vous saouler, mais je vous le dis là, j'ai trouvé mon nouveau joujou, donc j'adore. Et voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, comme d'hab, je vais vous dire ciao.